vidéo, je vais partager les 18 documents qu'un maître de l'école élémentaire doit avoir avec lui lorsqu'il est dans une situation de classe. Je dis bien, je vais partager avec toi dans cette vidéo les 18 documents pédagogiques qu'un maître de l'école élémentaire, c'est-à-dire de la première année en 6e année, doit avoir en sa possession, c'est-à-dire doit avoir avec lui lorsqu'il est dans une situation de classe. Et si tu es nouveau et que tu veux te lancer dans l'enseignement, mais tu ne sais pas quoi, voilà, les 17 documents vont te permettre de connaître, parce que souvent quand tu vas d'abord, avant de te prendre, on va te tester et c'est souvent la question qui revient. On te demandera de citer les documents pédagogiques qu'un maître doit avoir en situation de classe. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer ces 18 documents. Donc sans plus tarder, on passe à la formation. Voilà, je dis formation pédagogique. Je dis bien, je vais renommer ici les 18 documents pédagogiques d'un enseignant. De la première année en 6e année, ce sont les documents que tu dois avoir en ta possession. Si tu ne les as pas, et tu dois les connaître en cas de test. Voilà, le premier document, c'est la brochure programme. Là, tu dois avoir la brochure programme parce que c'est avec ça que tu fais la préparation. Oui, sans plus tarder, je vais aller. Le deuxième document, c'est l'emploi du temps. Tu dois connaître ça, tu dois prendre même un cahier et noter. Le deuxième document, c'est l'emploi du temps. Le troisième document, c'est le cahier de préparation. Oui, le cahier de préparation. Le quatrième document, c'est le registre d'appel. Le cinquième document, c'est le cahier de roulement. Le sixième document, c'est le cahier d'avancement du programme. Le septième document, c'est le cahier de directives pédagogiques. Le huitième document, c'est le cahier de composition. Le neuvième document, c'est le cahier de banque des sujets. Le 10e document, c'est le tableau des chants et des récitations. Le 11e document, c'est le tableau d'honneur. Le 12e document, c'est le tableau de scolarité. Le 13e document, c'est le règlement intérieur de l'école ou de la classe. Le 14e document, c'est la liste nominative des élèves. Le 15e document, c'est la répartition mensuelle du programme. Le 15e document, c'est la liste de balayage. Le 16e document, c'est la liste de balayage. Le 17e document, c'est le cahier des notes. Et enfin, le 18e document, c'est le tableau des âges. Ces documents sont au nombre de 18 et sont répartis en deux catégories. Oui, en deux catégories. Répartition des documents. Tu dois savoir, il y a les documents à afficher en classe, c'est-à-dire les documents que tu dois afficher en classe. Il y a aussi les documents que tu dois porter avec toi pour faire des leçons. C'est-à-dire, si tu es maître, il y a des leçons que tu dois préparer des leçons à la maison. Donc, il y a des documents qui doivent être forcément dans ton sac. Donc, ces documents, nous avons le premier document, l'emploi du temps. Et ça, c'est de savoir à quelle heure tu as telle discipline. Par exemple, vocabulaire, conjugaison, sciences, histoire, géographie. Donc, tu dois savoir c'est de quelle heure à quelle heure tu as cette matière. Le deuxième document que le maître doit, c'est le premier document que le maître doit afficher en classe. Et c'est le seul document encore qu'il doit avoir avec lui à la maison dans son sac. Le deuxième document que le maître doit afficher en classe, c'est le tableau des chants et des récitations. Le troisième document que le maître doit afficher en classe, c'est le tableau d'honneur. Le quatrième document, c'est le tableau de scolarité. Le cinquième document, c'est le tableau des âges. Le sixième document, c'est le règlement intérieur de la classe ou de l'école. Le septième document, c'est la liste nominative des élèves. Le huitième document, c'est la répartition mensuelle du programme. Le 10e document, c'est la liste des balayages. Maintenant, il y a le document que le maître doit avoir avec lui dans son sac pour la préparation des leçons. Il doit aussi également avoir l'emploi du temps avec lui, la brochure programme,
le cahier de préparation, le cahier de roulement, le cahier de directives pédagogiques, le cahier de composition, le registre d'appel, le cahier de banque des sujets, le cahier d'état d'avancement du programme. Voici la fin de la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas d'abord à la liker, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de la notification. Des notifications. Surtout, dis-moi en commentaire, tu aimerais voir quel genre de vidéo. Tu peux mettre la vidéo sur ralenti. Moi, je l'ai juste fait, c'était juste pour te montrer. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas surtout à la liker. Donc, merci. On est ensemble. Donc, je vais ralentir pour une dernière fois. La brochure programme, l'emploi du temps, le cahier de préparation, le registre d'appel, le cahier de roulement, le cahier d'avancement du programme, le cahier de directives pédagogiques, le cahier de composition, le cahier de banque des sujets, le tableau des chants et des récitations, le tableau d'honneur, le tableau de scolarité, le règlement intérieur de l'école ou de la classe, la liste nominative des élèves, la répartition du programme, la liste des balayages et le cahier de notes. Ce sont les documents et le tableau des âges du moins. Ce sont les documents qu'en tant qu'enseignant doit avoir en situation de classe. Lorsque tu es maître, voici les documents que tu dois forcément avoir. Et si tu n'es pas d'abord maître et que tu veux te lancer dans l'enseignement au primaire, de la première année en 6e, il te faut connaître ces documents en cas de test. Parce que si tu vas aller faire le test, on peut te demander ces documents, les citer et aussi les catégoriser. Donc, j'ai catégorisé en bas. Il y a des répartitions des documents. Il y a les documents à afficher en classe. Donc, les documents à afficher en classe, ce sont ceux qui sont là. L'emploi du temps, tableau des chants et des récitations, tableau d'honneur, tableau de scolarité, tableau des âges, le règlement intérieur de la classe ou de l'école, la liste nominative des élèves, la répartition mensuelle du programme, la liste des balayages. Ça, c'est les documents que le maître doit afficher en classe. Et les documents qu'il doit avoir avec lui, par exemple aussi l'emploi du temps, la brochure programme pour les préparations des leçons, le cahier de préparation, le cahier de roulement, le cahier de directives pédagogiques, le cahier de composition, le registre d'appel, le cahier de banque des sujets, le cahier d'état d'avancement du programme. Voici la fin de la vidéo. Merci beaucoup.